Je suis sûr que je vais me voir mieux sur mon ordi à côté, en fait. Qu'est-ce que c'est les audiences de passées ici? Allez, on y va, messieurs. Bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce Facebook Live dédié à l'Enduropal du Touquet 2019. Les éditions se suivent et ne se ressemblent pas toutes à mes côtés pour parler de ce grand week-end qui nous attend. David Oquier, vous êtes l'organisateur de cette épreuve. Dans un instant, on va revenir sur le circuit avec vous. Et puis les 2-3 petites nouveautés, je crois que vous nous avez concoctées. Oui, tout à fait. Avec amour, toujours. Toujours avec plaisir. David, 1996, hein, si ma mémoire est bonne. Presque 97. Vainqueur de l'enduro en 97. La relève est assurée. Votre fils, hein, Jérémy, sera au départ dimanche de la course. À vos côtés, Milko, hein, le champion en titre, hein, vainqueur de l'édition l'année dernière. Le plus gros défi, ça va être de conserver ce beau trophée. Ouais, objectif, garder la coupe. Donc ça fait depuis août là qu'on s'entraîne vraiment très fort pour ça. On a fait un beau championnat, j'arrive en tête avec la plaque rouge. Donc c'est déjà un bon point. Maintenant, à moi d'être au top dimanche et gagner à nouveau. Alors, comme l'enduro, c'est une affaire de famille, hein, quand on parle enduropal, on parle famille Potisek. Votre cousin est juste en face de vous, Sergueï. On aura le plaisir de se retrouver, hein, pour commenter la course ensemble sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, donc ce dimanche à partir de 13h30. 3 heures ensemble. Sergueï, ça va, vous allez me supporter? C'est pas suffisant, j'aurais aimé faire plus. Ah bah voilà, le bon mot. Vous nous avez déjà fait tous vos pronostics, hein, le top 20 est déjà envoyé. Alors effectivement, on m'a sollicité pour venir vous aider, ce qui était une chance et un plaisir. Et donc, on m'a tenté au jeu des pronostics. J'ai pas souvenir, depuis une trentaine d'années que je suis l'enduro, qu'un pronostic de 20 pilotes soit sorti. J'en avais mis 22, on en a sorti 20. Ça faisait beaucoup quand même, hein, 22. 22, c'est vrai, c'est ce que je voulais mettre à tout prix le fils de David. Et je sais que quand on fait des pronostics et quand on fait une liste, il y en a un qui est content et tous les autres, on se fait des ennemis. J'aurais aimé mettre premier tout le monde, mais ça n'a pas été possible. J'ai tenté de faire quelque chose qui soit le plus réaliste possible, mais bien entendu, ça ne sera pas ces résultats-là. Les 3 premiers déjà, tout de suite, après on parle des autres après. Les 3 premiers, Sergueï, que vous nous avez pronostiqués, qui montera sur le podium dimanche aux alentours de 17h30? Alors, qui montera, ça dépend de qui. Les 3 vôtres. Les trois miens, ça va être... j'avais mis ex aequo Nathan Watson, Milko, et juste derrière, Jendel Martens. C'est eux qui ont dominé la saison. Ils sont en grosse forme, ils roulent bien. Hein, c'est eux qui ont gagné toutes les courses. Il y a de fortes chances qu'ils soient sur le podium. J'espère que des pilotes de Rinckingen ou autres sauront montrer que leur motivation et leur qualité déjouent les pronostics, mes pronostics en tout cas. Alors le pilote de Rinckingen, il nous attend, il est là depuis chez lui parce que vous savez, il rentre du Dakar, donc la préparation pour l'enduro, forcément, elle a été écourtée pour Adrien Van Beveren. On va le rejoindre dans un instant, mais avant cela, je voulais vous dire que cette émission, c'est la vôtre, donc on attend vos questions parce que si Milko et Sergueï Potisek sont avec nous, si David Oquier est avec nous, c'est parce qu'ils vont répondre à toutes les questions que vous allez vous poser. Et puis, il faut partager, et c'est important ce live Facebook, tout simplement, parce que si vous partagez publiquement, vous avez peut-être une chance de remporter un package pour dimanche, gagner des places pour voir au plus près les coureurs. France 3 Nord-Pas-de-Calais donc vous offre 2 fois 2 places pour assister à l'Enduropal ce dimanche en VIP. Allez, Rinckingen, on y va tout de suite parce que je sais qu'il a envie d'aller prendre une douche après son entraînement du jour. Bonjour Adrien Van Beveren, comment ça va du côté du Pas-de-Calais? Écoutez, tout va bien. Je rentre du rodage de ma moto. Aujourd'hui, c'était le dernier roulage. Et je suis content de vous retrouver pour quelques instants sur France 3, d'être au rendez-vous malgré que ce soit via Skype. Alors, je le disais, hein, le Dakar, c'est finalement 15 jours. Vous en êtes revenu. Ça s'est soldé par un abandon pour vous. C'est un handicap ou finalement c'est une bonne préparation quand on a roulé comme ça quasiment 5000 km? Adrien? On a perdu Adrien Van Beveren. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on revient vers vous, Adrien, dans un instant. David Oquier, peut-être un premier mot sur ce circuit préparé. 13 km, hein, c'est comme les années précédentes. Quelles sont les 2 nouveautés, s'il ne fallait en retenir que 2? 2 nouveautés, on a fait 2 nouvelles bosses avec 2 grandes fosses et une triple piste, enfin 2 triples pistes.
Donc ça, c'est des nouveautés qui vont permettre en début de course de prendre un choix de trajectoire différent pour chaque pilote. Et ensuite, pendant la course, les top pilotes pourront passer de piste en piste. Donc je pense que ça va être intéressant. Et la grande force, c'est de gérer une descente assez raide par rapport aux différents pilotes et surtout au niveau des pilotes, quoi. Dylan nous pose cette question sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi le départ est plus tard cette année que les autres années, David? Il aura lieu à 14h. À 14h. Donc c'est la première fois qu'on fait un départ aussi tard. Mais aujourd'hui, l'événement et l'épreuve, et par rapport à la municipalité, on est toujours hors vacances scolaires et on prend entre guillemets la meilleure date possible. Et je dirais aujourd'hui, c'est la moins mauvaise. La moins mauvaise, une qui n'était pas possible. Et cette année, on aura une marée qui sera haute à 11h30. Elle va stagner jusqu'à midi et seulement après la mer descend. Donc on ne pourra pas partir avant 14h si tout va bien. Ça veut dire qu'on a des pilotes qui risquent d'arriver peut-être sur les coups allés de 17h20 quasiment dans le noir. On sait que les jours rallongent en ce moment, mais ça va être chaud. Les jours rallongent. Donc on espère que le leader et le vainqueur de cette édition passera à l'arrivée juste après 17h. Et que le dernier pilote puisse passer l'arrivée avant 17h30, parce qu'après on devra aussi ramasser les motos cassées malheureusement pour certains pilotes et reprendre aussi les commissaires de piste. Donc oui, c'est un timing assez serré. Oui. Alors je vois qu'il est revenu. Adrien Van Beveren depuis Raquin-Game. Est-ce que Adrien, vous nous entendez bien? Ça y est, on vous a retrouvé. Je suis désolé, en fait, quand je reçois un appel, ça coupe mon Skype. Donc, et comme on sait que vous en recevez un à peu près toutes les 15 secondes, on va faire vite parce que ça va vite couper. Adrien, la question que je vous posais, vous venez juste de rentrer du Dakar. Est-ce que c'est un handicap ou finalement d'avoir fait quasiment 5000 km en 15 jours, c'est un sacré atout parce que la préparation est là quand même si on sait bien qu'elle est très différente? Vous savez, le Touquet, c'est devenu mon objectif secondaire, on va dire. Maintenant, j'ai à cœur de le préparer de la meilleure façon possible. C'est un challenge pour moi, c'est un challenge que je souhaite relever, de revenir du Dakar, de préparer le Dakar, parce que finalement, c'est quand même mon objectif numéro 1, de très loin même aujourd'hui. Je me suis consacré vraiment à ça. Par contre, d'encore faire le Touquet et d'avoir des prétentions, en tout cas de donner le meilleur sur le Touquet, c'est aussi un objectif. J'ai essayé de me préparer au mieux pour ça. C'est pour ça que j'ai fait des courses comme Berck ou comme Lone Plage, en étant finalement très peu préparé. Ça m'a servi de témoin, ça m'a servi d'information pour progresser encore. Et alors, forcément, il y a un côté où c'est un désavantage parce que j'arrive pas préparé de la même façon. Disons que le Dakar, c'est une course d'endurance pure sur 10 jours et c'est vraiment de l'endurance chaque jour. Je roule entre 6 et 7 heures sur ma moto tous les jours, alors qu'au Touquet, c'est 3 heures à fond. C'est vraiment un sprint. Et le niveau aujourd'hui, en plus, fait que c'est 3 heures à fond du début à la fin. On ne peut pas partir tranquille et attaquer après, ça part tout de suite à fond. Donc, c'est deux choses différentes. Maintenant, le Dakar m'a fatigué, mais m'a aussi permis d'avoir certainement un fond physiquement encore meilleur. J'ai gagné mes Touquets en étant fort physiquement sur la fin de course et j'espère que je pourrai encore utiliser ce potentiel-là. J'ai travaillé pour ça, j'ai beaucoup travaillé pour ça, j'ai travaillé dans cette dynamique-là. J'ai encore fait un peu monter mon cœur dans ma préparation physique, même si j'en ai pas forcément besoin au Dakar, vraiment dans l'optique de m'amuser au Touquet et de pouvoir utiliser mon potentiel. En fait, c'est déjà ça, c'est de ne pas faire une course et être frustré. Je souhaite vraiment m'amuser et sentir que j'ai pu livrer la bataille. Après, je donnerai le meilleur quoi qu'il en soit. C'est un challenge qui est compliqué sur le papier de préparer un Dakar, de rouler avec une moto qui fait 160 kg, de me préparer finalement pratiquement qu'à ça toute l'année. Et en étant en plus blessé pendant 6 mois cette année et revenir au Touquet après, ça fait beaucoup de choses à réunir pour avoir un succès. Mais bon, on vit de ses rêves et j'ai envie de rêver. Alors Adrien, il y a Sergueï, un petit sac qui est sur notre plateau qui commentera la course avec nous dimanche. Sergueï a livré ses pronostics. Sergueï, Adrien ne fait pas partie du top 5. Pourquoi ? Pourquoi ? Selon vous, hein. Selon moi, déjà, ça n'engage que moi. Et c'est aussi une belle responsabilité que de faire une liste de 20 pilotes. Il faut reconnaître qu'il y a un bon nombre de pilotes qui ont les capacités de gagner, de faire dans les 3 premiers, de faire dans les 5 premiers. Ensuite, évidemment, c'est une course un peu particulière où la mécanique joue beaucoup, où on n'est pas à l'abri de se prendre un retardataire qu'on appelle souvent Poirot. Donc, il est 7e là, dans votre classement, Sergueï. Est-ce que, Adrien, ça vous étonne, ça vous déçoit, ce classement que Sergueï a établi, qui vous met en 7e place dimanche ? Alors, si vous m'aviez demandé si ça m'allait, je vous aurais dit non.
Ça me déçoit pas parce que c'est comme l'a dit Sergueï, c'est compliqué de faire un pronostic. J'y vais pas pour faire 7e, c'est la réponse que j'ai à vous donner. Après, sincèrement, il peut avoir des doutes et je le comprends et beaucoup de monde peut en avoir puisque c'est vrai que je suis plus du tout un spécialiste comme je l'étais. Maintenant, j'ai des clés qui m'ont servi de gagner 3 fois. Est-ce que je vais réussir à toutes les utiliser dimanche? C'est une autre question. En tout cas, je donnerai tout pour que ça marche. Adrien, là, vous vous rapprochez des 30 ans, hein, j'ai envie de dire. Alors, vous êtes encore évidemment très jeune, mais toute cette génération là qui a 20 ans, 22 ans, 23 ans, on pense à Nathan Watson par exemple, est-ce que ça veut dire tout simplement que voilà, il y a peut-être des pilotes qui arrivent, il y a une émergence? Pour répondre à ça, non, moi je suis pas, je me sens pas étant un pilote qui est en passation de pouvoir, ou en tout cas par rapport aux jeunes, parce que Nathan Watson, je sais pas quel âge il a, c'est vrai qu'il est un peu plus jeune que moi, mais Milko par exemple, qui joue la gagne sur chaque course a un an de plus que moi, je me sens encore tout à fait jeune et je pense pas du tout à mon âge. Pour vous répondre, c'est pas un problème, au contraire, j'atteins une certaine maturité. Le Dakar m'apporte aussi peut-être un peu de fougue et de sagesse mélangée, parce qu'au Dakar, on roule très vite. Il faut livrer une bataille permanente contre soi-même sur un Dakar. Et finalement, en tout cas, on livre une bataille contre les autres, mais il y a quand même un certain engagement par rapport à la vitesse. Et comme l'a dit Sergueï, rouler dans les pilotes retardataires. Et c'est vrai que le fait de rouler très vite sur des pistes piégeuses et des déserts comme ça m'ouvre un peu plus les yeux à haute vitesse. En tout cas, j'ai la sensation de pouvoir rouler vite sans être en difficulté. Maintenant, il faut réunir tous les paramètres pour être performant en tout cas. Il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas qu'un secret. S'il y avait un seul secret, Ça se il saurait. coûterait très cher, mais il y en a beaucoup. Alors, je vous rappelle, hein, cette émission, c'est la vôtre. Vous nous posez vos questions, vous la partagez de manière publique pour pouvoir décrocher ces belles places qu'on vous propose de gagner dimanche, à savoir des places VIP pour suivre l'enduro. Milko Potisek, la bagarre avec Adrien n'a pas eu lieu l'année dernière parce qu'il était blessé, il n'a pas roulé sur cet enduro. Elle a eu lieu les années précédentes. Est-ce qu'Adrien est un des adversaires forts pour ce dimanche, selon vous? Ouais. Je compte sur lui. Ça reste un compétiteur avant tout, on l'est tous, on s'entraîne pour être prêt au Touquet. C'est sûr que son entraînement pour le Dakar, ça facilite pas la chose, mais je doute pas sur lui, il sera devant dimanche au Touquet. J'ai une question là d'un internaute qui me demande si vous êtes copains dans la vie, vous et Adrien. Bah ouais, on se voit plus énormément parce qu'on a quand même on a pris un peu des choix de carrière différents. Je roule pas mal en motocross, il s'entraîne beaucoup pour le Dakar, donc nos compétitions sont jamais en même temps. Mais on a passé de bons moments avec Adrien. On avait notamment le même entraîneur, Sébastien Sago, donc on a passé énormément de temps ensemble. Maintenant un peu moins, mais c'est un bon pote. Alors David Oquier, on parlait du plateau de l'enduro, il est quand même exceptionnel cette année parce qu'on a des pilotes confirmés d'expérience, donc comme Adrien Van Beveren, comme Milko Potisek, comme Camille Chapelière. Aussi, on a toute cette jeune génération qui arrive, donc on parle de Nathan Watson qui a de bonnes chances d'être sur le podium. Toutes les marques, toutes les écuries sont représentées. Un KTM qui a par exemple été longtemps absente et vraiment de retour avec plusieurs pilotes officiels. On a vraiment tout finalement pour ouvrir quasiment la course. Oui, la course, cette année encore, on a eu un gros travail de fait depuis plusieurs années d'aller voir les teams, d'aller voir les motocross, les enduros. Et aujourd'hui, on a des pilotes de différents horizons, des pilotes de motocross, des pilotes qui sont spécialistes de sable, des pilotes qui sont enduristes. Donc voilà, aujourd'hui, on a un panel important et toutes les marques se sont impliquées. Aujourd'hui, c'est l'événement phare au niveau national et maintenant, je pense même à l'avenir, international. Aujourd'hui, on a des étrangers dans chaque team. Ils viennent tous pour une seule chose, la victoire. Donc Yamaha a le plus gros potentiel de pilote. Ensuite, Honda vient avec 3 pilotes forts. Chez KTM, ils sont, je dirais, officiellement 3 plus 2 qui sont très forts en support chez KTM. Chez Suzuki, il y a aussi quelqu'un. Chez Husqvarna, il y a aussi quelqu'un. Donc voilà, toutes les marques, chez Kawasaki aussi. Donc on a les 4 marques japonaises présentes. Mais je dirais qu'on a aujourd'hui 4 marques fortes pour la victoire. C'est KTM, Husqvarna et Yamaha et Honda, oui. Question de Jonathan, est-ce que le départ aura lieu en 2 vagues ce dimanche? Oui, ça c'est une règle qu'on ne pourra pas changer. Au-delà de 600 concurrents, on doit obligatoirement faire 2 vagues.
Quel conseil, Milko Potisek, donneriez-vous? Parce qu'on connaît la magie de l'enduro. Hein. Vous êtes une vingtaine donc à jouer le podium. Et puis, il y a ce millier d'amateurs. Hein. David, vous me disiez combien cette année? 1218 pilotes. 18 pilotes exactement. Donc, on sait qu'on a un gros millier d'amateurs. Quel conseil donneriez-vous à ces amateurs qui vont rouler pour la première fois sur le sable du Touquet dimanche? C'est toujours compliqué de donner des conseils, mais rester le maximum sur ses roues. Et c'est vrai que c'est le Touquet la course la plus dure. J'ai notamment moi beaucoup d'amis qui se sont lancés le défi de faire le Touquet, notamment faire un tour, donc c'est quand même assez fou. Mais quand on voit le travail qu'il faut pour enchaîner un maximum de tours au Touquet, c'est quand même assez important. Et... Juste un tour, ça serait peut-être dommage quand même, hein, parce qu'on investit à la fois une vie de passion, mais aussi un équipement qui coûte cher. 13 km, donc à la fois, c'est pas non plus un tour d'une minute. Donc déjà faire un tour, c'est un beau défi et c'est compliqué de donner des conseils. Alors la question que tout le monde se pose, et c'est celle de David également, on scrute le ciel, parce que même si on sait que l'enduro est une course d'hiver avec ses aléas, ses pluies souvent qu'on connaît, ses températures très froides, ça neige aussi, on se souvient de l'épisode neigeux de 2012. David, vous avez déjà regardé comment ça va se passer ce week-end? C'est vrai que ça fait plus d'une semaine que je regarde la météo, mais elle change jour après jour. Là, on arrive quand même proche de l'événement et on serait plutôt sur une tendance de temps froid, mais ensoleillé pour dimanche, quoi. Alors, on parle toujours du départ parce que c'est le moment finalement le plus important. Milko, vous avez votre avis là-dessus. Vous l'avez roulé à plusieurs reprises, hein, cet enduro. Il faut partir vite. Finalement, pour laisser les attardés, pour planter les attardés, c'est la meilleure des tactiques selon vous? Alors, moi, c'est Sergueï. Pardon. Milko. Ça, forcément, quand on est dans la famille Potisek. Excusez-moi de vous taquiner. Je ne me tromperai pas dimanche déjà. Excusez-moi de vous taquiner. Soyez prête dimanche. Je serai prête. Je serai en forme. Parce que ça sera aussi mon enduro de 3h30. Vous allez m'appeler Cécile. En ce qui concerne le départ, de toute façon, l'enduro du Touquet, ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que la course a commencé en amont et le placement de la moto dans le parc, la sortie du parc, la pression, les pilotes qui poussent pour essayer de dépasser dans le convoi. Vous avez l'arrivée des 4x4 sur la plage qui s'écartent pour laisser passer les motos. Il faut arriver le premier sur la grille de départ et choisir sa place pour essayer d'être dans un sable plus porteur. Et ensuite, effectivement, d'être vigilant sur les ordres du starter pour savoir quand est-ce que, si c'est bien l'élastique comme ces dernières années, ce que David me confirme en direct, être vigilant au moment où l'élastique part. Et si un petit canaillou n'a pas la bonne idée de partir un peu plus rapide que les autres, et c'est stressant. Il faut être vigilant et il faut partir vite, mais il faut être prêt dès l'entrée dans le parc pilote. Milko, cette fois-ci, vous y préparez, vous, à ce départ ultra rapide? Vous travaillez que pour ça, j'imagine, pour faire une longue ligne droite, peut-être à 170? Pas vraiment. C'est vrai que c'est toujours bien de partir en tête. J'ai notamment 3 all shots à mon compteur, je dirais. Mais en soi, la course, c'est pas le plus important du Touquet. Et maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de faire un all shot, parce que c'est plus la grande ligne droite comme on avait il y a plusieurs années. Maintenant, on a quand même 3 chicanes qui nous coupent vraiment la vitesse, ce qui est mieux parce que c'est quand même beaucoup moins risqué qu'avant. Et c'est pas mon objectif prioritaire de partir devant. Après, c'est sûr que si je peux finir le tour en tête comme je l'ai fait l'année dernière, avec notamment le petit passage dans les vagues, ça c'est pas mal. Alors, on va refaire un détour par Rackinghem à retrouver Adrien Van Beveren qui a, je vous le rappelle, gagné cette enduro à 3 reprises. Adrien, quelle sera votre stratégie? Vous allez toujours la même pour un départ au Touquet, ou j'ai envie de dire que c'est le moment présent qui détermine finalement ce que le pilote fait sur sa machine à ce moment-là? Comme Milko l'a dit, ce n'est pas un objectif en soi de partir devant. Maintenant, on essaie de partir de la meilleure façon possible. Donc, à un moment, si on se retrouve en tête, on en profite. Et faire le all-shot, c'est toujours un moment sympa. Je l'ai fait 5 fois aussi. D'ailleurs, à nous deux, Milko, on doit se partager pas mal des derniers all-shots ces 10 dernières années. Mais ouais, c'est pas l'objectif. Après, moi, je vais me laisser aller en fait. J'ai pas de stratégie proprement dit parce que il y a longtemps que j'ai pas fait de course de sable à part l'on plage et j'avais vraiment pas la forme. Je vais me laisser aller, donner le meilleur à chaque instant pendant 3 heures
Et je dirais que si ça veut bien marcher, ça pourra bien marcher et être devant. Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, je n'aurai pas de regret parce que j'aurais donné le meilleur. Une dernière question avant de vous libérer, Adrien. Elle nous vient d'Emeline qui demande si vous avez l'ambition de battre Arnaud Demester et son fameux record. 7 victoires à l'enduro du Touquet. Vous en avez déjà 3. Il en faut encore 4 quand même et une de plus. Alors, je pensais qu'Emeline allait me demander si j'étais célibataire. On attend la question, la deuxième question. Alors, pour vous répondre, j'avais un moment ce record quand même en tête. Quand j'ai gagné pour la troisième fois le Touquet d'affilée, je me suis dit waouh, j'ai que 26 ans et j'en ai 3, pourquoi pas penser à ce record. Maintenant, c'est devenu je dirais un rêve très lointain. J'ai un autre rêve qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus important pour moi, qui serait de gagner le Dakar. Le Touquet, je le fais pour le fun. En fait, pour tout vous dire, je me suis même posé la question à un moment si j'allais continuer à le faire. Parce que c'est difficile pour moi de ne plus être au top comme je l'étais. En tout cas, de ne plus pouvoir d'avoir la sensation, un peu la frustration de me dire je ne peux pas me préparer comme je le voudrais, ou en tout cas comme il le faudrait pour être au top du top comme je l'étais en 2014, 2015, 2016. Par contre, j'ai décidé de continuer à le faire pour la simple raison que l'an dernier, vous savez, à la même époque, j'étais encore sur un lit d'hôpital en Argentine. Et j'avais un poumon perforé. J'étais prêt à prendre l'avion. J'étais en train de m'énerver sur les médecins qui ne me laissaient pas partir en disant stupidement, complètement, c'était de manière complètement stupide, mais j'étais en train de dire de toute façon, s'ils ne me laissent pas partir demain, je me sauve de l'hôpital discrètement. J'avais déjà préparé un plan parce que je voulais prendre l'avion et rentrer voir l'Enduropal pour vous dire à quel point cette course, elle compte au fond de mon cœur, en fait, au final. Et là, je me suis dit, quand j'ai eu ce comportement-là, en y repensant après, je me suis dit, mince, je ne peux pas ne pas prendre le départ du Touquet l'année prochaine. Je me suis promis que j'y serais quand j'étais sur le bord de la piste en train de les voir partir. J'ai eu vraiment une boule au ventre et les larmes aux yeux. Et je suis quelqu'un d'assez émotif et j'ai du mal à retenir mes émotions. Et je me suis dit, non, l'année prochaine, je veux être là. Ça m'a fait trop mal de ne pas être sur ma moto. Et c'est un pari qui est déjà réussi pour moi, d'être de retour, d'avoir joué les avant-postes sur le Dakar, d'être en forme, parce que j'ai récupéré mon crash de l'an dernier. Ça a été plus compliqué que prévu. Et je suis déjà super heureux. En fait, voilà, c'est sûr qu'une victoire, ça serait un rêve absolu. Après, gagner le Touquet en rentrant du Dakar, c'était quelque chose qui paraissait un peu impossible. Je l'ai fait en 2016, donc ça me met une pression supplémentaire en me disant qu'en fait, c'est faisable, c'est possible de le faire. Je vais m'amuser, je vais vraiment m'amuser, je vais retrouver tout mon public, je vais prendre du fun et puis me bagarrer avec mes copains. Pour répondre à la question de tout à l'heure qui était sympa au sujet de Milko, en fait, on a souvent été hyper concurrents, Milko et moi, mais c'est jamais venu réellement de lui et moi. C'est ça qui est assez curieux. C'est un peu nos entourages différents, les fans, les gens qui nous ont mis en concurrence extrême et parfois même l'entourage proche. Sans vouloir rentrer dans les histoires, qui nous a mis en concurrence parfois un peu désagréable pour nous, un peu malsaine. Et au final, Milko et moi, c'est vrai que gamin, on a commencé la moto ensemble, on a roulé un paquet d'heures ensemble, et entre nous deux, il n'y a pas une concurrence qui est excessive en fait. C'est surtout les fans de la région, puisqu'on n'habite pas loin l'un de l'autre, qui nous ont mis en concurrence extrême. Ça marche. Alors, pour le clin d'œil, quand même, Adrien, Milko n'est plus un cœur à prendre, parce que je crois que vous allez vous marier cette année. Voilà, donc Adrien, est-ce que vous êtes célibataire pour nos internautes? Parce qu'il y a beaucoup de questions finalement là-dessus. Et Milko, il ne m'a pas invité au mariage, là, ça c'est bizarre. Normal, j'ai pas encore envoyé les cartons. Vous répondez à ma question, Adrien? Céline, je suis célibataire encore. Ouais. Voilà, donc parce qu'il y a pas mal de réactions et de rendez-vous qui vont peut-être se programmer avec vos fans féminines. Elles sont nombreuses. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Adrien, juste après votre entraînement, donc de nous accorder ces quelques minutes précieuses. Et donc, bonne douche et on se retrouve ce week-end. Merci à vous. Alors, et à ce week-end en forme. Merci Adrien. Une question sur le all shot, on en parlait. Donc je sais que notre public est averti, mais pour ceux qui ne le savent pas, le all shot, c'est celui qui arrive au bout de la première ligne droite. Donc en environ quoi? C'est 1,2 km, David Oquier? Non, pour le all shot qui se fait au premier virage, à la plage, à l'opposé de la piste, c'est 6 km. 6 km. Oui. Au bout des 6 km, Sergueï
vous avez mis Camille Chapelière en tête de ce All Shot parce que finalement, des courses de préparation, Camille, donc avec sa KTM, on a remporté 4 déjà. Et c'est le gros challenge pour lui, c'est d'arriver premier donc, au bout de cette ligne droite et de ces 6 km à Stade-de-la-Plage. C'est l'objectif de tout le monde, de partir le mieux possible. Camille Chapelière a été bon. Il est aujourd'hui soutenu par l'usine KTM. Donc, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'une moto qui est préparée avec des pièces spéciales que les autres ne peuvent pas avoir. Il a une moto extrêmement performante qui a prouvé sur les différents départs qu'il partait en tête, notamment à Graillon sur la dernière épreuve du championnat de France des courses sur sable. Donc, ce que j'ai vu en fin passionné ou fin connaisseur, c'est que Milko a loupé sa sortie de grille à Graillon, qu'il était beaucoup plus loin et qu'au bout de la ligne droite, il était juste derrière. Il s'avère que c'est toujours Camille qui l'a fait, mais j'ai bon espoir que ça soit disputé aussi avec Milko. Et pour préparer cet Enduropal à la télé avec vous, Céline, je me suis rendu à Lone-Plage, j'ai croisé Guillaume Davion. Ça, c'est un consultant qui travaille. Ça, c'est beau. Ah oui, non, mais si vous voulez, je me retrouve face à quelqu'un de brillant qui commande différents sports et je me dis qu'au moins sur mon sport, je vais essayer d'être à la hauteur. Et donc, je suis allé voir Guillaume Davion qui a l'entreprise Dragon Tech, qui est un mécanicien qui s'est vachement investi dans la compétition. Et je l'ai senti un peu vexé. Il m'a dit on a fait 3 bonnes motos et aussi Victor Brossier. Victor Brossier qui est poids plume, qui est assez léger, qui d'ailleurs l'année passée est parti en tête. Et donc ils sont plusieurs parmi les favoris à pouvoir espérer ça. Parce qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est que maintenant il y a 2 vagues, donc c'est 600 premiers, mais sur la première ligne, il n'y a que les personnes sur la première ligne qui peuvent partir devant. Et donc ça c'est une information déjà intéressante. La course à l'armement avec les personnes qui arrivaient avec des moteurs complètement surdimensionnés pour partir devant, tout ça c'est fini. Donc maintenant c'est vraiment les compétiteurs avec des motos préparés pour la gagne ou pour bien faire qui vont essayer de partir devant et on les connaît. Alors, vous n'oubliez pas, vous partagez ce live Facebook pour avoir une chance de gagner 2 places, 2 fois 2 places d'ailleurs de VIP pour ce dimanche. Milko Potisek, le All Shot, c'est quelque chose en soi que vous aimeriez gagner cette année ou c'est anecdotique? Si je peux le remporter, je ne vais pas m'en priver. Surtout qu'on a une petite prime en plus. Et toujours à quoi? 2500 € David Oquier environ? 1000 €. Ah, petit message à l'organisateur, il manque 1500. Il y a une petite réduction du coup cette année, voilà. Non, 1000 €. Non, c'est toujours pareil. Mais c'est une petite note supplémentaire. Après, c'est sûr que, comme l'avait dit Adrien, le premier tour, je l'ai fait 3 fois en tête. C'est quand même exceptionnel. On est encouragé de partout. Et on a aussi l'hélicoptère qui nous filme tout le long. Donc, c'est quand même assez sympa. Médiatiquement, c'est aussi sympa. Je vais revenir juste sur ces 1218 pilotes qui sont inscrits. David Oquier, vous me disiez tout à l'heure, on a dû en refuser. C'est une des premières fois dans l'enduro que ces 1200 places se vendent en quoi? En 4 jours, paraît-il? 4 jours. Comment ça se fait? 78 heures. Il y a un réel engouement pour cette course. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait depuis plusieurs années et qui est bien fait. Il y a un retour par rapport à la piste qui s'est améliorée depuis une dizaine d'années, prendre du plaisir. C'est une épreuve aussi où on met une équipe derrière soi, donc soit familiale, soit avec des potes, parce qu'il y a le panotage, le ravitaillement. Donc voilà. Donc c'est vraiment devenu une course familiale. Et à tout point de vue, on est sur 3 jours de compétition. Et puis on a un championnat de France aussi qui est dans la même lignée que l'enduro. La locomotive, c'est l'enduro, mais on a 5 belles épreuves de championnat. Et ce titre de champion de France, d'ailleurs, va se jouer aussi dimanche, parce que les 3 premiers sont au coude à coude. Et celui qui va... la finale du championnat. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a eu un engouement sur toute la saison du championnat pour s'inscrire aux différentes épreuves. Et le Touquet a été aussi... pris d'assaut rapidement et on a dû refuser. Malheureusement, on a dû renvoyer 250 mails. On est d'accord que pour des questions de sécurité, ça serait improbable, voire impossible pour vous de mettre 500 pilotes de plus sur le sable. C'est une demande qui a été faite, qui n'a pas été acceptée cette année, mais je ne désespère pas et je pense que l'année prochaine... Ça serait par exemple une des pistes de réflexion pour encore augmenter la visibilité de l'événement et l'engouement de l'événement d'ouvrir à un plus grand nombre de pilotes? Oui, je pense qu'on est techniquement capable de le faire. On a vu avec la fédération, on peut allonger un peu le circuit, on peut élargir un peu la piste sur différents endroits. Donc je pense qu'on pourrait accueillir jusqu'à 1500 concurrents, oui.
Qu'est-ce qui, selon vous, Milko Potisek, ferait du bien encore à l'enduro du Touquet? Qu'est-ce qui ferait que ça prendrait encore plus d'envergure, cet événement? Qu'est-ce qui lui manque encore aujourd'hui? Pas grand-chose. Le retour des bouchons? On en a vu, il y en aura encore certainement dimanche, mais ça n'a plus commune mesure avec ce qu'on a connu. Ça, c'est vrai que j'ai jamais goûté, on va dire, aux bouchons. C'était une époque un peu plus lointaine. Mon cousin Sergueï dans les dunes. En parler. Mais c'est vrai qu'il manque pas grand-chose. C'est vrai que tout le monde rêve de faire le Touquet. Tout le monde se bat maintenant pour s'inscrire aussi à la course. Donc, continuer sur la lancée, c'est top. Après, peut-être améliorer encore la piste. Ça, on a la chance que David et toute son équipe y bossent dessus à fond. Mais c'est une grosse épreuve et c'est très beau. Qu'est-ce qui manque, Sergueï, selon vous? Ce qui manque, c'est que la piste soit sérieusement travaillée. Effectivement, l'engouement, le développement, l'équipe de David, toutes les personnes qui ont fait que David se soit retrouvé là. Je pense notamment à la promotion du championnat de France des courses sur sable. Tout ça fait que l'engouement est total, qu'aujourd'hui on atteint en 4 jours toutes les inscriptions. Mais je trouve qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Et je me souviens qu'à la Red Bull Knockout, une course en Hollande, en 2 jours, le même nombre de pilotes, c'est complet, quoi. Et, moi, Sergueï, 1000 concurrents. Pour nous, c'est 1200. 1200 quand j'ai fait. 1200 quand j'ai fait. Oui, à l'époque. Donc, à l'époque. quand moi je le faisais, c'était 1200, c'était 1200 pilotes. Et je ne désespère pas d'arriver un jour sur le circuit et que David me dit on a fait davantage de sessions compliquées, difficiles, des images qui font rêver les pilotes, des images qui impressionnent les téléspectateurs et qui nous permettent aussi de voir des difficultés. Si je commente à la télé ou si tout simplement je suis spectateur, j'ai envie de rêver sur ces zones techniques qui vont faire oublier le goulet que j'ai bien connu, mes villages, les zones de dunes. L'enduro a évolué, la vie évolue, ça c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est toujours aller de l'avant, toujours se remettre en question et ne pas s'arrêter sur ses acquis. Bon, il se pose quand même des questions à notre oui, organisateur. Non, mais moi, j'essaie de chaque fois de trouver des nouveautés, mais pour que ça reste dans l'esprit, aujourd'hui, si on parle de la Knockout, voilà, je ne trouve pas que la dernière épreuve de la Knockout était une réussite. Quand on voit qu'au bout du 2e tour, on doit couper la piste pour éviter les obstacles qui sont trop difficiles et qu'un leader perd la tête parce qu'un pilote est passé à côté, voilà, je ne trouve pas que ça soit la bonne solution. Après, on a des visions. Je pense que la Knockout fait toujours rêver. C'est une épreuve que je regarde et que j'apprécie d'aller voir, de prendre aussi des choses pour justement s'améliorer. Mais on ne peut pas se comparer. On est 2 épreuves différentes, complètement différentes. Donc aujourd'hui, je le disais, le All Shot a lieu à Stella, c'est-à-dire que la course va jusqu'à Stella avant de revenir sur le Touquet. On a connu aussi des enduros où ça passait par Merlimont. Est-ce que par exemple la commune de Merlimont, un jour, on la reverra dans le circuit de l'Enduropal? Non, je pense pas. Aujourd'hui, on a... C'est une question de Steven qui... Tout à fait. Non, mais aujourd'hui, sur Merlimont, c'est compliqué. Ceux qui sont allés voir la digue de Merlimont, elle se fait attaquer par les marées régulièrement. Très abîmée, elle s'effondre régulièrement. Donc c'est délicat. C'est une zone compliquée. Aujourd'hui, la montée des eaux, elle est présente. Quand on parle d'environnement, c'est aussi un sujet important. Donc on ne pourra plus jamais aller aussi loin. On peut agrandir un peu plus loin que le virage du All Shot actuellement. On peut aller un peu plus loin entre Stella et Merlimont, mais ça sera la distance maxi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on se met un chiffre maxi d'engagés par rapport à une longueur de piste, ça sera 1500 avec 1 km de plus en longueur, donc 14 km de piste, et une piste un peu plus large qu'elle est actuellement pour accueillir plus de concurrents, quoi. Alors, quand on parle des concurrents, on connaît tous les concurrents qui sont originaires de la région, qui sont originaires de France. Milko Potisek, on voit aussi qu'on a des concurrents belges qui sont de plus en plus investis aussi. On pense à Steve Ramon qui a fait son retour, qui fera d'ailleurs normalement, vous me disiez, Sergueï, Steve Ramon qui va raccrocher sur cet enduro du Touquet. Donc, on a les Belges, les Hollandais, les Britanniques. Finalement, qui est-ce qui vous fait le plus peur là-dedans ? Le plus gros adversaire sera Nathan Watson. Le Britannique, le jeune Britannique. On est à 2 épreuves gagnées chacun. Enfin, j'ai eu un petit problème à Osgore qui fait que j'ai été déclassé, mais sinon on a gagné tous les 2 épreuves. L'année dernière, il finit 2e au Touquet. Ça a été vraiment mon plus gros adversaire. Donc, il sera fort. Ça sera le concurrent principal. Pour moi, ça sera le concurrent principal. Ouais. Et si une surprise devait advenir pendant ces 3 heures de course, quelle serait-elle selon vous ? Quel pilote pourrait créer la surprise ? Il y a Jentel Martens qui peut être très fort et au contraire passer vraiment à côté. Il y a aussi Jeffrey De Wolf qui a fait quand même une belle saison. Il est 2e du classement et
très régulier. Après, de là à gagner, il n'a pas encore été capable de se battre avec nous pour la victoire. On ne sait toujours pas si Adrien sera en forme ou pas. Et après, pour moi, on est vraiment 3-4 maximum à pouvoir gagner le Touquet cette année. Et alors, il y a un élément aussi qui fait son premier Touquet, Sergueï, en y regardant ensemble, c'est Jérémy Van Orebeek. Vous nous dites un mot sur ce pilote donc, qui vient courir pour la première fois dimanche. Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour l'enduro, dans les bonnes nouvelles, dans le développement. C'est une petite star chez lui. Alors, c'est une petite star chez lui. Il est connu de tous les pilotes, y compris Milko, qui a déjà roulé avec lui aussi en championnat du monde. Mais c'est un garçon qui a fait vice-champion du monde, qui a déjà gagné une épreuve de championnat du monde, qui a gagné le motocross des nations, c'est-à-dire il a représenté 3 pilotes par nation. Il se retrouvé au championnat du monde, il a gagné avec son pays. Donc c'est un excellent pilote qui vient pour la première fois, qui malheureusement a perdu son guidon en championnat du monde, c'est-à-dire qu'il n'a pas été suivi cette année par une grosse structure et qui s'est laissé tenter par l'aventure Honda et le team de Jos Salfranck, le team SR Moto Blues. Donc c'est un pilote qui est extrêmement doué. En motocross, c'est un des plus forts qui sera peut-être même le plus fort sur la grille de départ. Et c'est sûr et certain qu'il faut s'attendre à ce qu'il roule bien. De là à ce qu'il gagne, je lui souhaite pour Honda, pour l'équipe et pour le spectacle que nous allons commenter, que ça se passe bien pour lui. Maintenant, il faut qu'il découvre l'épreuve, il faut qu'il emmagasine de l'expérience, il faut que tout se passe bien pour lui, il faut que sa Honda soit performante comme il faut et puis qu'il ne soit pas déconcentré comme on a pu le voir par le passé avec un Antoine Méo qui est arrivé, excellent pilote et qui a été pas assez vigilant dans les stands et qui a perdu la victoire juste à la fin, offrant presque la victoire à Adrien, sa première victoire en fait. Antoine Méo, justement, j'ai une question là sous les yeux. Il court ou non finalement? Non. Moi, j'ai quelques informations tout à l'heure. Donc Antoine Méo était prévu présent sur l'Enduropal, mais plus par rapport à Red Bull et à la Sand Session. Donc c'est les mini-stages pour les jeunes avant la course du vintage. Donc on démarre le week-end le vendredi par la Sand Session. Donc lui devait animer une partie de la Sand Session en théorie par son expérience, son vécu au niveau des jeunes. Mais il s'est fait hospitaliser tout à l'heure, bon, pas grave, mais pour une appendicite. Ah. Donc il ne sera pas présent sur le Touquet ce week-end. Sur le Touquet ce week-end. Dernière question peut-être, moi je connais la réponse, mais votre dossard nous demande Donifan. Quel sera votre dossard Milko dimanche? J'aurai le numéro 15, étant donné que j'ai fini 15e au championnat de France l'année dernière. Par contre, je vais pouvoir avoir la chance de me différencier un peu de tout le monde parce qu'il sera rouge, étant donné que j'arrive leader du championnat. Donc je serai facilement reconnaissable et forcément j'aurai mon lion des Flandres sur le haut de mon casque qui m'accompagnera. Donc le numéro fétiche 32, pas cette année? Non, j'ai essayé de le garder, ça n'a pas été possible. Qui vous le pique, vous le savez? Ouais, je sais. Je m'étais arrangé pour essayer de le récupérer, mais ça ne s'est pas fait. Et c'est finalement mieux pour moi d'avoir gardé le numéro 15. Le but, c'est d'avoir le numéro 1 l'année prochaine. Donc gagner le championnat, ça passe par une victoire au Touquet. Et ça sera bon. On est en train de revoir votre dernière ligne droite l'année dernière quand vous remportez votre premier enduro, parce que finalement, des podiums, vous en avez fait plusieurs. J'imagine la plus belle des fiertés. Ça vous fait encore frémir quand vous revoyez ces images? Ouais, si, c'est un très bon moment à chaque fois que je regarde. Cet hiver, 2 fois, j'ai vraiment eu des coups un peu de mou pendant ma préparation. J'ai regardé le Touquet 3 heures et de suite, ça allait beaucoup mieux. C'est beau quand on regarde ça, on voit le boulot qui a été fait pour arriver là. Et la récompense au bout. Et voilà. Et le but, qu'on y a goûté, c'est vraiment de rester sur la plus haute marche du Touquet. Ok, merci beaucoup messieurs d'avoir été là. Donc on se retrouve tous ce week-end. Alors on vous parle de l'enduro donc à vivre sur France 3 Nord-Pas-de-Calais avec Sergueï Potisek à partir de 13h30 ce dimanche. Pour la première fois, on retransmettra aussi sur notre site internet le Quaduropal. Ça sera dimanche à 14h30. J'aurai à mes côtés un habitué aussi avec Simon Witz. Donc voilà pour le Quaduro samedi et l'enduro à vivre dimanche. Que la météo soit avec nous. Oui. Voilà, que la chance aussi soit avec nous, parce qu'on sait que le facteur chance, il est toujours important sur cette course d'endurance. Et donc, on vous donne rendez-vous pour toutes nos éditions spéciales, donc à partir de vendredi midi pour le 12-13 de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Salut messieurs. Et vive le Touquet, vive le sable.
Vive l'enduro. Et n'hésite pas à l'améliorer, David. Aucun problème. Le message est passé. La poignée de main aura lieu quand même. Bah oui, j'ai mis son fils 22e sur le classement. 21e. Voilà.